Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, on va parler encore de Exquisite Corpse. C'est la fin du mois forcément. C'est la fin du mois de mai, mais on est en canicule. Super le réchauffement climatique. Le tome, oui, tome 5, le fascicule numéro 5. De toute façon, vous les connaissez maintenant. On a toujours les cartes dans le rabat. A noter que le scénario, c'est les mêmes que le tome 4. Donc James Tannion, Pansak Shot, Tyler Boss et toujours Michael Walsh. On a Adam Gorham et Valentine Delandreau au dessin pour ce numéro. Oui, bah, la vie a pas trop changé. J'allais dire, il n'y a pas de mort, si, il y a un mort. Et c'est tout. Et il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est très. C'est comme le tome d'avant, hein, c'est. Voilà. J'ai limite rien à. Genre, voilà, ce qui se passe, c'est. Ouais, il y a des conséquences des choses d'avant. Ce qui est terrible, c'est plus j'avance, plus j'ai rien à dire sur Exquisite Corpses. C'est. C'est terrifiant. Si cette vidéo sort avant, bon, voilà. Mais c'est très probable que je fasse le bilan de tous ceux qui restent du 5 au 7, quoi, parce que sinon je vais rien avoir à dire, quoi. Si on a les dessins, bah, du coup c'est le premier numéro, ouais, c'est les dessins du premier numéro qui sont vraiment très très cool. Puis bon, le deuxième c'est du plus classique entre guillemets pour le dessin, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que. Oui, bah, de toute façon, je l'ai dit, hein, je vais aller jusqu'au bout, mais je sais pas du tout où ça va. Et j'ai extrêmement peur de la fin qui, à mon avis, va être extrêmement décevante. Il y a eu il y a eu les reveals des couleurs, mais je crois que les numéros sont sortis aux US, il me semble. Nous, du coup, ça finit début juillet. Voilà, moi je passe complètement à côté. Hein. S'il y en a qui sont à fond dedans, parce que j'ai vu un G-Comics et plein d'autres, il y a même Day One qui a tweeté sur du coup ce numéro-là en disant que c'était très très cool. Voilà, depuis le numéro 3, on va dire, ouais, le 4, puis celui-là, c'est juste, ouais, on connaît la formule, on sait qu'il se passe des choses, même si je trouve le premier numéro est assez bien écrit, par je sais pas qui, mais il y a un regain de qualité je sais pas pourquoi. Mais pareil, le deuxième numéro, il est osef sa mère. Hein. Il se passe des trucs sans qu'il se passe des trucs. C'est terrifiant. Hein. On a, pour parler un peu de l'histoire, on a du coup le conspi et puis l'autre là, et puis du coup le survivant du couple gay avec le gosse qui gardait, qui se retrouve dans un lycée qui fabrique une radio avec des. Parce qu'apparemment il est bricoleur aussi en plus d'être caissier dans une station essence. Ils arrivent à communiquer avec des gars qui du coup ils leur disent ouais c'est le shérif et tout, sauf qu'en fait c'est pas le shérif. Et comme par hasard, là où les gars qui parlent avec ceux qui sont dans le lycée, donc le conspi et l'autre, bah il y a une meuf qui est là, puis du coup elle va faire quoi, bah, elle va buter les gars, et elle va prévenir l'autre en disant bah du coup ils savent que vous êtes au lycée quoi, donc barrez-vous. Donc il y a des amorces de trucs où il se pourrait se passer des trucs, mais c'est désamorcé direct. Et la fin du numéro, bah du coup il se casse du lycée, on a juste Randy là qui passe une tête, mais il sert à rien. Alors après, je demande pas enfin, genre pour la peine, il y avait un mort par truc, par fascicule ou par numéro, je sais plus, avant. Ça m'a pas empêché de dire que c'était pas très bien, quoi. Là, c'est pareil, pareil, là, on a 2 pages où on voit l'ambulancière, du coup, qui après. Je sais plus s'il y a eu un crash ou si ça a explosé. Je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais du coup, elle sort. Et juste elle se barre et on la voit plus du fascicule. C'est les 2 pages où on la voit. Après on sait pas ce qu'elle fout. Ah non, j'étais médisant, on la revoit après. On la revoit. Enfin, c'est les. Non, du coup, c'est les deux. Mais non, c'est dans le même numéro. J'ai été médisant, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, on la voit, puis elle tombe sur l'autre meuf qui s'est fait cramer. Et elle va la buter. Et après, elle va partir en courant. Et après, il me semble que ça, c'est les derniers trucs qu'on voit d'elle. Ah non, si, justement, c'est elle qui se fait choper à la fin, il me semble. Alors là, je m'en fous, je vous spoil tout, hein, parce que j'en ai plus rien à foutre de ce truc. Oui, voilà, elle se fait choper par la meuf araignée à la fin. Du coup, on suppose que soit elle va se faire torturer, soit elle va mourir. Et puis, si elle survit, ça sera un Deus Ex Machina d'un boug qui sort de on sait pas où. On n'a pas vu le Fox Mass Killer non plus. On n'a pas. Ouais, bref, il y a l'autre là, que du coup, Mills. Pareil, Mills, il a adoré, moi je comprends pas. Il y a celle-là,
qui est du coup l'infirmière, il me semble, qui va récupérer le masque de l'autre, je sais même plus comment il s'appelle, et qui va le remplacer a priori, parce qu'il a fait un discours motivant. Ça pour le coup, le premier numéro est, comme j'ai dit, plutôt bien écrit, ça m'a un peu raccroché au truc, mais le suivant, c'est retomber dans ses bassesses, c'est terrifiant. Voilà, c'était Exquisite Corpse à dans un mois pour mon avis, je pense qu'il sera le même que celui-là, mais voilà. La suite de Exquisite Corpse, vous l'avez vu, j'ai pas sorti l'épisode 5 parce que je vais faire les 3 d'affilée, parce que j'ai plus rien à dire sur cette série, c'est terrifiant, il se passe des trucs, hein, il se passe des trucs là-dedans, mais est-ce que j'en ai encore quelque chose à foutre? Je sais pas, je pense que je vais revendre, honnêtement, hein, franchement, quand j'ai fini ça, j'ai pris en photo, j'ai envoyé à mon pote, j'étais en mode... Je suis à deux doigts de mettre ça dans les flops, hein, parce que c'est vraiment... Le pitch est trop intéressant, mais l'exécution est à chier, en fait. C'est juste ça qui est terrible. L'exécution est à chier, en fait. Il fallait que ça soit James Tynion qui scénarise tout. À la limite, le fait de faire tourner les dessinateurs, ok, ça n'a pas grand impact, mais le fait par exemple, là, le scénario, il y a Jordi Belair qui fait du scénario. T'es une coloriste. Voilà, Alors les dessins, ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf, sauf que l'histoire suit pas. L'histoire suit pas, c'est terrifiant. Vraiment, ouais, voilà, en fait, le potentiel était incroyable et l'exécution est à chier. L'exécution est nulle. Ça me plaît pas. Le premier numéro qui est entièrement du coup de James Tynion, ça c'était beaucoup trop bien parce que c'était la mise en place. Mais en fait, on perd l'esprit de ce que peut faire James Tynion parce que du coup, il y a un prix qu'il est au scénario, mais pour moi le scénario en fait c'est juste qu'il fait les petites pages là qui sont en noir et rouge et qui à tous les coups sont dessinées par Michael Walsh. Et après bah du coup ça change de dessinateur pour passer sur ce qui se passe dans Oak Valley. Sauf qu'en fait, genre le début, bah, on n'a que les familles, du coup en fait c'est du mini James Tynion parce qu'il développe sans trop développer. Et c'est pareil pour la fin où c'est... même pas là c'est même pas... Quoique si, il y a la fin où c'est... Et ensuite on a la fin où c'est... pareil, ça du James Tynion. Mais en fait c'est trop peu de James Tynion pour dire que c'est bien et c'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas bien tout court. Voilà. Je vais attendre de finir le numéro 7, mais honnêtement, même si c'est dédicacé à mon nom, franchement, je revends le coffret, j'en ai rien à foutre, hein. En plus, avec les. Bon, ça, vous avez l'habitude, la carte dans les cartes, dans les rabats, en plus, il y a eu l'annonce du coup de la version intégrale grand format avec ou sans le jeu de cartes complet. Sauf que nous, on s'est fait baiser vu que voilà, nous on doit juste découper nos putains de cartes dans notre comics. Alors qu'ils auraient pu juste rajouter. Qu'est-ce que ça faisait de juste pré-découper les cartes, de mettre ça dans un glisseur et de mettre les cartes avec. Puisque a priori c'est ce qu'ils vont faire avec l'édition grand format, vu que c'est marqué avec le jeu de cartes. Donc voilà. Voilà, c'est une immense déception. C'est une immense déception ce Exquisite Corpse. J'aurais voulu l'aimer, mais ça part très mal. Donc on se retrouve pour le numéro 7 juste après. Suite et fin de Exquisite Corpses, c'est le 7ème et dernier fascicule. Vous le voyez, la vidéo, c'est les 3 derniers, parce que c'est une énorme déception pour moi. C'est le pitch de départ, le pitch de départ il était super, mais l'exécution est complètement gâchée. Alors pour le coup, là, ce numéro, a priori, c'est que James Tynion qui fait du scénario. Ça se voit qu'il y a une petite remontée de qualité parce qu'il y a c'est parce que James Tynion sait tout simplement très bien écrire. Mais tout le reste, c'est... donc là, on a les numéros 12 et 13, hein, je l'ai pas dit. Mais voilà, à part l'écriture qui reprend un peu du poil de la bête, tout le reste est excessivement décevant. Bon, comme d'hab, on a les cartes dans le rabat. Je sais pas si... je ne sais pas qui les découpe, mais bref. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient très contents avec les recueils, pas avec les floppies. Mais moi, du coup, ça va partir en revente, hein. Je ne vais pas garder ça. Surtout qu'en plus, à la fin de ça, on a une annonce d'une saison 2. Moi, j'irai pas dessus, hein. J'irai pas dessus et moi, franchement, on a eu Bon, du coup, là, il y a les tomes cartonnés normaux qui ressortent et on a eu l'édition tournoi, l'intégrale, machin, à 45 balles. Payer 45 balles pour ça, moi je vous dis, payez pas 45 balles pour ça, hein. En tout cas, pour moi, ça ne les vaut pas du tout, hein. Certes, c'est James Tynion, machin, Urban a fait le forcing pour pouvoir signer des projets de James Tynion, qui est un excellent auteur, mais là-dessus,
ça ne marche pas. Je trouve qu'ils sont passés complètement à côté de leur sujet. Est-ce qu'ils ont trop donné des libertés aux autres personnes? Parce que du coup, là, il reprend tout en main aux 2 derniers numéros. Alors je vous montre rien pour pas vous spoiler si vous appréciez et que vous voulez voir la suite. Mais voilà, ouais, c'est très très décevant de la part de James Tynion. Alors de la part de James Tynion, non, parce que lui il a écrit le premier puis les 2 derniers. Et les 2 derniers, bah, il a fait avec ce qui s'est passé au milieu. Et voilà quoi. Moi je suis déçu de ce que les autres scénaristes ont fait. Parce que les dessinateurs étaient très bons, la plupart. Enfin, non tous. Ils étaient tous très bons, mais le scénario, en fait, il aurait dû avoir je sais pas, une ligne directrice de James Tynion qui guide un peu tout le monde, mais voilà, bah y a pas eu ça. Du coup, ça marche pas. Moi, ça ne marche pas sur moi, donc moi, c'est pas une reco. Je ne vous recommande pas Exquisite Corpses maintenant que c'est fini, que j'ai tout lu. Moi, je vous dis à la prochaine pour. Est-ce qu'il y a des James. Oui, bah oui, il y a Nice House by the Sea qui a été annoncé à la fin de l'année. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour Nice House by the Sea. N'oubliez jamais d'ailleurs sans concession. Ciao!